première partie du roman se passe à Saint-Pétersbourg. En fait, c'est une ville que je connais assez bien parce que j'ai fait 8 voyages là-bas. Les parcours, la description des monuments, les sensations viennent de ce que j'ai ressenti. J'ai aussi mis dans le roman certaines situations parfois un peu cocasses auxquelles j'ai pu assister. J'ai fait aussi des recherches parce que j'ai souhaité mettre un aspect historique en fait dans le roman, parler un peu de la culture russe. Donc il y a par moment des petites touches comme ça pour expliquer un petit peu tout ça. Et donc là j'ai fait des recherches et je me suis aussi appuyé sur ma professeure de russe puisque je prends des cours de russe qui elle appelait ses amis à Moscou, etc. pour lui dire voilà à telle époque est-ce qu'il y avait ceci, est-ce que ça avait cela. Parce qu'en fait dans le roman on a deux temps en fait. On a le temps présent avec une intrigue et le temps passé du temps des parents de la journaliste qui mène l'enquête, et c'est un aller-retour assez fréquent en fait entre le passé et le présent, et donc il fallait une cohérence en fait historique sur des sujets qui peuvent nous paraître très on va dire basiques, qui sont quels étaient les modes de paiement dans les années 90 en Russie. C'était pas les mêmes qu'en Europe, donc il fallait une cohérence par rapport à ça. C'est une petite fierté de pouvoir communiquer sur ce qu'on a fait. Et puis pour moi, j'ai vu une opportunité justement de parler en fait de l'ouvrage, parce que une des difficultés, il y a énormément d'ouvrages qui sortent tous les ans. Quand on n'est pas connu, quand c'est un premier roman, la difficulté c'est de se faire connaître. Et donc je me dis tiens, c'est une opportunité parmi les autres en fait pour me faire connaître. En plus du fait que ça vient un petit côté on va dire de reconnaissance personnelle. C'est une expérience très particulière parce que alors qu'on est dans le rayon livre et que la librairie met en avant organise les choses pour qu'on soit visible, finalement les gens viennent pas en fait vous voir naturellement en disant ah bah tiens vous avez écrit un livre, voire même quand on arrive à les accrocher ils sont surpris en disant ah mais c'est vous qui l'avez écrit, en pensant que finalement c'est une personne qui est là pour faire la publicité d'un livre. Si on les accroche pas en fait ils passent devant, donc on les voit choisir des livres et passer devant vous sans même venir poser des questions. Baudelaire, on fait un marque-page avec une partie de la couverture et puis un résumé du livre. C'est un très bon moyen d'accroche en fait. Dès que je voyais une personne qui était restée un peu longtemps dans le rayon livre, avait choisi un livre, j'allais vers elle en disant voilà, est-ce que je peux vous offrir ce marque-page? Et dès que la glace est brisée, en fait, la personne tout de suite s'intéresse au sujet. Et je dirais que sur 10 personnes avec qui j'ai pu discuter, 9 ont dit ok super, j'achète le livre. Dont une personne m'a dit je repose un Musso et je prends votre livre. Écrire le livre, c'est une première étape. Après, il faut le passer le cap en fait déjà de le publier. Quand on connaît pas le monde de l'édition, quand on est un petit peu devant un mur. Donc évidemment, j'ai envoyé 2-3 exemplaires aux éditeurs, on va dire, reconnus, sans avoir trop d'espoir sur le fait qu'ils allaient retenir mon ouvrage. Et donc sur Internet, j'avais regardé un petit peu les différentes façons de publier, et je me suis dit que le principe des éditions Baudelaire était intéressant pour faire une première publication. Et donc ça a permis en fait de m'apporter en fait la partie éditorialiste, l'objet livre en fait, de le construire. Moi j'ai construit l'histoire, mais construire l'objet livre, aussi une aide à la correction, parce que on a beau relire 10 fois, 12 fois, 20 fois en fait son ouvrage, en fait on voit toujours il y a des choses qu'on ne voit pas en fait. On connaît les phrases et on saute des mots, et parfois il y a des erreurs, on les a pas vues, donc ça a apporté également ça. Plus une aide à la mise en forme en fait de la couverture. Et ensuite le support pour faire connaître en fait le livre au travers de blogueurs, au travers des journalistes, au travers du site. Ce qui est un gros travail, parce que finalement c'est vrai que c'est compliqué de se faire connaître et d'accrocher en fait l'intérêt des gens. Donc une expérience très positive.